Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui les sorcières de la fin du monde. Dans ce manga, on suit l'histoire de Marie, qui est une jeune fille qui pensait qu'elle était ordinaire, jusqu'au jour où il s'avère qu'elle découvre qu'elle est une sorcière. Et du coup, elle intègre une académie réservée aux sorcières. Il faut savoir que dans l'histoire de ce manga, les sorcières vivent dans une académie spécialisée. Elles ont toujours été un petit peu dans l'ombre de l'histoire pour tirer les ficelles des grands enjeux politiques, etc. Et au début, il s'avère que pour certaines raisons, il semble que les sorcières veulent se venger de l'histoire de l'humanité. Mais tout ça, ça n'intéresse pas beaucoup Marie, l'héroïne, qui au début, elle ne sait pas ce qu'elle vient faire là, pourquoi elle intègre cette école de sorcières. Et elle est très mal accueillie au début parmi ses camarades parce que les gens ne comprennent pas pourquoi cette humaine, d'un coup, elle arrive dans cette académie réservée à l'élite et aussi pourquoi elle intéresse autant les institutions. Et il s'avère en fait qu'elle a un pouvoir très particulier qu'on va découvrir assez tôt. Et pour cette raison et pour l'aider à bien l'intégrer, la directrice de l'académie lui assigne une tutrice dans la personne de Alice. Alice, qui est une jeune sorcière qui est très populaire au sein de son académie et qui du coup va devoir la prendre sous son aile. De là, il va se développer plein de choses, et notamment des histoires de jalousie, etc. Mais aussi des tenants et des aboutissants sur quelles sont les raisons de la présence de Marie au sein de cette académie, quelle est la nature de son pouvoir, quelles sont ses origines, et puis aussi les intentions de la directrice de l'école, tout ce genre de petits secrets qui vont faire le piment de l'histoire, avec évidemment, comme on peut avoir dans des séries d'académies scolaires, beaucoup d'histoires de jalousie, etc., entre les différents personnages féminins du manga. Si vous êtes attentif, vous allez bien évidemment reconnaître que ce manga est dessiné par Kujila. Kujila, qui est une dessinatrice qui est maintenant une figure de notre catalogue shoujo, notamment avec d'abord Entre deux que nous vous avions proposé il y a 2 ans, et puis après Switch Me On qu'on vous a proposé d'abord au format numérique et ensuite au format papier. Et donc Les sorcières de la fin du monde, c'est le 3e manga de Kujila qu'on va vous proposer. Il a été prépublié au Japon d'octobre 2018 à octobre 2020, c'est-à-dire en parallèle de la publication de Switch Me On. Et tout ça dans l'application Comic Hit, donc cette fameuse application de Kadokawa que nous apprécions particulièrement et qui par exemple à l'origine des mangas Good Night, I Love You, Whispering, Show Me Love, etc. À l'origine d'ailleurs, ce manga ne devait faire que 2 tomes et suite à son succès, il en a finalement eu 3 et donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça a permis à Kujila de mieux développer son histoire. Pour revenir sur le manga en lui-même, là où il est intéressant et où il s'intègre parfaitement dans notre éditorial, et bien évidemment c'est d'abord qu'on a ouvert depuis 1 an, on va dire d'une certaine manière, les shoujo mangas de l'imaginaire et évidemment puisqu'il est question de sorcières, et bien évidemment là il y a des petites touches de fantaisie fantastique au sein de la série. En plus, évidemment, il y a un petit aspect LGBT à l'intérieur, puisqu'il s'avère que ces sorcières vont tomber amoureuses, et ça fait partie des enjeux de l'histoire et aussi du pitch de base, puisqu'il s'avère que si jamais une sorcière tombe amoureuse, elle perd tous ses pouvoirs. Donc en fait, Alice, qui est cette sorcière un peu prodige dans l'académie et très populaire, on lui a toujours mis en garde, surtout tu ne devras pas tomber amoureuse pour ne pas perdre tes pouvoirs. Et elle va très vite développer des sentiments pour Marie, cette nouvelle élève dont elle a la charge. Et il va y avoir des enjeux autour de tout ça, évidemment. Et puis d'une certaine manière, c'est aussi une œuvre qui rentre dans la grande tradition du shoujo manga académique. Quand je dis académique, je parle de ces œuvres un petit peu comme Très Cher Frère, par exemple, où on avait des académies scolaires avec des personnages exclusivement féminins et toutes les intrigues qui allaient avec nous. C'est aussi une manière de rendre hommage à cette grande tradition du shoujo manga qui est peut-être un petit peu absente ces dernières années, autant sur le paysage éditorial français que japonais. Il n'empêche que ces académies scolaires, ça a toujours fait partie des grands piliers de cet éditorial-là. Donc voilà, on est sur une série qu'on va dire de l'ordre du divertissement, mais qui développe bien ses personnages et qui, avec ses petites touches d'intrigue politique et aussi d'enjeux sur comment justement les sorcières vont chercher à vouloir se venger des humains, et puis des secrets du passé, les non-dits, les secrets des pouvoirs des uns, des autres, etc. Il y a des enjeux qui sont assez accrocheurs et qui vont pouvoir surprendre et plaire.
En tout cas, ce qui est vraiment stimulant pour nous en tant qu'éditeur, c'est que, comme je vous l'ai dit déjà dans les vidéos où je vous parlais de Kujila, je ne vais pas revenir dessus pendant des heures, mais c'est que Kujila, c'est une dessinatrice voilà, qui a une longue carrière, qu'on suivait depuis longtemps, qui est vraiment versatile. Alors, entre deux, elle parlait de la puberté, dans Switching On, voilà, c'était une romance adulte, mais ultra positive. Et là, elle fait une incursion dans de la fantaisie fantastique, avec voilà, des petits mystères, des touches de fantaisie, et toujours un développement de personnage, comme elle sait le faire, justement, avec la naissance d'un sentiment amoureux qui se mélange avec des petites intrigues politiques. Je sais peut-être pas le mot, il est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, une intrigue où on sent qu'il y a des mystères, des songes sur le passé, et sur les secrets qu'il y a derrière les personnages de la directrice, les origines de la naissance de tel ou tel personnage. Alors, quelques mots sur la traduction du titre de la version française. En japonais, c'est Sekai no Hori to Majo no Koi, donc la fin du monde et l'amour des sorcières. Et donc, on a fait une adaptation assez simple avec les sorcières de la fin du monde, voilà, qui est une manière d'évoquer que ces sorcières, si jamais elles tombent amoureuses, ça peut provoquer peut-être des choses. Voilà, c'est vraiment une adaptation assez fidèle et proche de la version japonaise, pour le coup, et qui a juste demandé une petite adaptation. Alors après, c'est vrai qu'on a supprimé le mot amour. Bon, c'est un parti pris qu'on avait parce qu'on trouvait que ça faisait un titre très long si on mettait tous les aspects, qu'on faisait une traduction vraiment frontale et littérale. La fin du monde et l'amour des sorcières, ça nous paraissait un petit peu long, pas forcément facile à retenir. Et puis bon, c'est un peu triste, mais c'est pour le moment hélas une réalité. C'est vrai que le mot amour, aujourd'hui, il est très connoté. Hélas, ça sonne très vite comme quelque chose d'un peu gnangnan, et voilà, on s'est dit que ça pouvait peut-être faire peur, faire un petit peu fuir les gens qui veulent des œuvres voilà, un peu différentes justement. Donc ce mot disparaît du titre pour essayer d'avoir un titre un petit peu plus mystérieux. En tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer à proposer des œuvres de Kujila. En plus, je vous avoue qu'en tant qu'éditeur, je suis très enthousiaste et excité à l'idée de voir comment va évoluer sa carrière. Parce que Les sorcières de la fin du monde, qui devait être en 2 tomes, a finalement fait 3 tomes suite à son succès. Switching On, c'est devenu sa plus longue série, qui a eu manifestement un gros succès aussi au Japon. Et Switching On va s'achever dans 2 mois au Japon. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un chapitre après publié. Et donc, je suis très curieux, en tant que lecteur, en tant qu'éditeur, de voir voilà, qu'est-ce qu'elle va faire derrière, puisque maintenant, elle a vraiment une autre visibilité sur la scène éditoriale de shoujo manga au Japon. Et puis aussi, voilà, forcément, c'est un grand plaisir de pouvoir vous proposer un shoujo manga dans un contexte un petit peu différent d'une, on va dire, romance lycéenne dans le Japon contemporain. Voilà, puisqu'il y a cette touche un petit peu différente avec un univers, on va dire, vaguement germanophone. Et voilà, ça lui donne un aspect vraiment très plaisant et qui change de ce qu'on a pu vous proposer jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça vous a intrigué, que ça vous donnera envie de découvrir ce manga de Kujila, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos de présentation sur l'instant shoujo.